Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion sur l'amour du Père. Père, merci, nous sommes ouverts encore à ton amour ce matin. Remplis nos cœurs, nos pensées de cet amour qui nous change, qui nous transforme jour après jour. Amen. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Hier, nous avions parlé de l'amour du monde. Et ce matin, j'aimerais juste nous définir, nous montrer un peu ce que c'est que l'amour du Père. Vous savez, on a vu que l'amour pour le Père, c'est bien, mais c'est humain, c'est limité. Et tout seul, on ne peut pas aimer Dieu. Donc, on a besoin d'un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur, c'est de se laisser aimer par Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce premier amour, c'est l'amour dont il nous a aimés. Et j'aimerais juste nous parler de cet amour ce matin, dans les quelques minutes qui nous restent. L'amour du Père, c'est cet amour dont Dieu nous a aimés, alors que nous étions encore sans Christ, nous dit la Bible. L'amour du Père, c'est cet amour dont Dieu nous a aimés, alors que nous étions privés du droit de citer. L'amour du Père, c'est cet amour dont le Père nous a aimés, alors que nous étions encore des étrangers aux alliances et aux promesses de Dieu. Lorsque nous étions encore sans espérance et sans Dieu, Dieu nous a aimés. Et c'est ce que nous voyons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 12. Voilà ce que c'est que l'amour du Père. C'est un amour désintéressé, en un mot. Cet amour ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables, mais cet amour nous a aimés simplement parce qu'il s'appelle amour. Parfois, il m'arrive de chercher des raisons pour lesquelles Dieu m'aime. J'ai dit, mais Dieu, pourquoi tu m'aimes? Et la meilleure réponse que j'ai trouvée jusque-là, c'est que Dieu m'aime parce qu'il est amour. Il ne peut pas se renier. Il ne m'aime pas parce que je suis aimable. Il ne m'aime pas parce que j'ai réussi tout. Il ne t'aime pas parce que tu as tout fait bon. Non, il t'aime parce qu'il est amour. Et il ne peut pas se renier. Et même lorsque moi, dans mon amour égoïste, je décide de ne plus l'aimer, Dieu continue de m'aimer parce qu'il est amour. Il n'est pas conditionné par qui je suis et ce que je fais. Écoute bien ça. Il n'est pas conditionné par qui tu es et par ce que tu fais. Il est conditionné par lui-même. Il est amour. Alors, il ne s'est rien fait d'autre que d'aimer. C'est fort, n'est-ce pas? Dieu ne peut rien faire d'autre si ce n'est que d'aimer, parce qu'il est amour. L'amour du Père, c'est cet amour dont le Père nous a aimés, que nous voyons dans Jean 3, 16. C'est l'amour de Dieu sans favoritisme. C'est ça l'amour du Père. C'est l'amour de Dieu sans favoritisme. Pourquoi sans favoritisme? Parce que David nous dit, afin que quiconque croit en lui. Dieu ne fait pas de favoritisme dans son amour. Son amour ne fait accession de personne. C'est le seul amour capable de nous amener à fuir le péché. C'est le seul amour capable de nous amener à haïr le péché. Raison pour laquelle l'apôtre Jean affirme que si quelqu'un aime le monde, en d'autres termes, si quelqu'un aime le péché, cela veut dire simplement que ce dernier n'a pas l'amour de Dieu en lui. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'aime pas Dieu. Oui, nous aimons sincèrement Dieu. Tu aimes sincèrement Dieu. Mais parfois, comme le dit Paul, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et la solution n'est pas le légalisme. La solution n'est pas le légalisme. La solution, c'est d'être ouvert à l'amour de Dieu. Aussi simple que ça. On n'a rien à prouver à Dieu. Je n'ai rien à prouver à Dieu. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Tu as juste besoin de te laisser aimer. C'est pour ça Paul dit, ou plutôt Jean dit, si quelqu'un aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père
nous amène à fuir le monde. L'amour du Père nous amène à haïr le mal. Et c'est ça la chose la plus extraordinaire. N'est-ce pas beau ça? N'est-ce pas merveilleux de se laisser aimer par Dieu? Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais juste vous dire, Jésus vous aime. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.